La pêche est un des plus vieux métiers du monde. Autrefois, il y avait 2400 pêcheurs en Corse. Il n'en reste aujourd'hui que 218. Mi chiamo Gerardo Romiti, je suis Gérard Romiti, je suis le président du comité régional des pêches et des élevages marins de la Corse et je suis le prud'homme major de la prud'homie de Bastia-Cap-Corse. Je pars de Solenzar jusqu'à Saint-Florent. Nous sommes gérés en prud'homie. Donc, on se bat pour la reconnaissance de la spécificité du mode de pêche artisanale qui a été, si vous voulez, depuis des décennies, qui a fait ses preuves. La journée type d'un pêcheur artisanal corse, c'est simple. Il y a deux types. Il y a les petits métiers, donc qu'on appelle petits métiers traditionnels, c'est les 250 bateaux qu'il y a. Moi, mon frère, on partait le matin de bonne heure et on rentrait le soir à 6 heures. Je me lève à 4h30 du matin. Bon, après, je vais tirer les filets et je rentre vers 9h. Après, quand en fin de matinée, il a fini de tirer ses filets, il en remet à la mer et il rentre ici vers midi et demi, 2h, 3h, ça dépend. Il me porte le poisson, il a très faim, il mange, il va se coucher et voilà, et après il repart, c'est des journées énormes. Il y a une partie qui travaille la nuit selon les zones côté ouest, mer Méditerranée. Côté est, c'est la mer Tyrrhénienne. On croit que c'est la seule mer Méditerranée, mais ici c'est Tyrrhénienne. Donc comme il y a beaucoup plus de vent, ils partent à minuit. Parce qu'à 9h du matin, il y a le vent qui se lève. Donc ceux-là, ils tirent les filets avec des projecteurs et ils font 12 heures. De ce côté, on sort à 4h du matin et on rentre selon la pêche, parce que nous ne sommes pas équipés en frigo, nous n'avons pas de machine à glace. Tout est fait propre, à son sein propre de sa famille. Les gens sont connaisseurs, malgré ce qu'on peut dire, que les Corses ne sont pas des marins. Ce sont des connaisseurs et veulent manger frais. Là en ce moment, il y a les Saint-Pierre hier, parce que tu es venu, il y a eu beaucoup de Saint-Pierre. Il y a les Saint-Pierre, il y a les araignées, il y a la lotte, la baudroie en fait. Le turbon commence à en avoir un peu, ce qui est très rare, hein. On prend tous les 20 ans. Et puis après, c'est l'hiver. L'hiver, c'est différent. C'est les dorades, les loups, les sols, les anguilles, c'est un très différent. Donc ils veulent manger un poisson de la journée. C'est très important. Donc je vois nous, on rentre. Donc quand on rentre vers 3-4 heures de l'après-midi. On met le poisson en chambre froide et il est vendu de 6h à 9h du matin, soit au détail, soit au restaurant. Ici en Corse, c'est particulier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, on a pas mal de poissons. Et il y a des espèces qui ne sont pas pêchées. Vous avez la langoustine par exemple, il y a 3 ou 4 chalutiers sur Bastia. Voilà, ils ont des restrictions, mais en fait ça s'applique pour la Manche, pour l'Atlantique. Mais ici, bon, on ne peut pas appliquer. Mais je veux dire, les trucs d'Europe ne concernent pas forcément la Corse, il y a un truc quand même différent. Avec un petit nombre de pêcheurs pour une île, avec ses zones à eux, et il y a des trucs, je veux dire, le thon, l'espadon, le machin, je veux dire, il n'y a pas assez de pêcheurs pour vider la mer. Ces restrictions, non seulement elles mettent en péril la pêche artisanale corse et méditerranéenne, mais elles signent la mort annoncée de la pêche artisanale. Vous savez qu'à voir ici, on est mélangé à des bateaux de plaisance. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mon pointu, là? Je paye l'eau, l'électricité, c'est tout, je suis toléré chez moi. Il faut, avec l'Europe, il faut se mettre aux normes, il faut faire des magasins comme il faut des grands frigos, il faut trop de choses. Pour porter une corbeille de poissons, il faut dépenser des millions. Les lois européennes telles qu'elles sont appliquées vont vers le grand capitalisme, vers le développement du tout-tourisme, ce que moi je refuse totalement. Les lois pour les pêcheurs ne sont pas forcément faites par des gens qui pêchent, pour la route par des routiers et compagnie. Hein. C'est des lois. Donc il y a des normes européennes qui sont pas faites pour nous.
Parce que la petite pêche maintenant, on peut plus la pratiquer. Parce que le monde maintenant, il mange plus de blades, plus de jarrets, plus de bordes, plus de soupe. Ils ne mangent que du poisson qu'ils prennent dans les grandes surfaces. Voilà. Les petits, ils appellent ça des poissons carrés. Le problème est un problème socio-économique. C'est-à-dire que tout est importé et rien n'est exporté. Nous sommes le ventre de l'Europe. Depuis qu'ils ont créé l'Europe, ils veulent sortir les pêcheurs. Hein. Ils se sont arrangés comme ça. Ils ont donné la pêche à l'Italie, à l'Espagne. Et la France, je crois qu'ils ont eu les entreprises, les usines, tout ce qui est comme ça. Quoi. Tout change, ça change sur terre, ça change sur mer. Hein. Je veux dire, tout change. Hein. C'est pour ça qu'il y a une gestion beaucoup plus rigoureuse. C'est les engins, c'est l'électronique à bord embarqué, l'étape traçante, les sondeurs. Avant, vous aviez un coin de pêche que papa avait indiqué par rapport au rocher, le clocher de Saint-Jean, par rapport à l'église. Avant, les vieux, ils avaient pas la technologie, on va dire. Ils avaient un savoir-faire que nous, on n'a plus. Quoi. Maintenant, on a les GPS, les sondeurs sophistiqués. Quoi. Donc, eux, ils ont l'habitude. Ils prenaient des amers. Les amers, c'est les points par rapport au bâtiment et tout. Ils connaissent les roches pour pêcher. Nous, on faisait tout avec nos mains. Les pêcheurs qui restent maintenant, ils ne savent pas monter un filet. Voilà. Et des pêcheurs professionnels, il n'y en a pas un. Voilà. Qui a appris le métier comme on a appris nous, il n'y en a pas. Avant, il fallait, pour devenir patron de pêche, il fallait se mettre à couple, je dirais, à un bon patron, un vieux loup de mer, pendant 10-15 ans. Ceux qui faisaient des vieux avant, ils ne font pas même. Je dis la vérité, puis un ami là. Je dis la vérité, ce que je dis, c'est la vérité. Et puis ils pêchent, des fois ils prennent 2, 3, 4 poissons, 5 poissons. Maintenant vous venez, au bout de 15 jours, si vous êtes un peu futé, vous repérez tout. Et au bout d'un an, on peut vous lâcher avec l'électronique. Par contre, s'il y a un problème d'électronique, le gars il est foutu, il rentre même plus au port. Par contre, nous on a un truc que les personnes âgées n'ont pas, c'est qu'on a le respect de la nature. Voilà. Les vieux pêcheurs, quand ils prenaient des boîtes de conserve, des bidons, ils jetaient tout à la mer. Nous, on ramène tout au port. Le truc, il est là. C'est un compromis, c'est comme ça. Alors écoutez, moi la pêche, je la vois toujours. Je suis pêcheur de 4-5 générations. Mon arrière-grand-père disait que c'était fini. Mon grand-père disait que c'était fini. Mon père, qui a 84 ans, 85 ans bientôt, dit que c'est fini. Moi, je ne dis pas que c'est fini. Il y aura toujours des pêcheurs. Les pêcheurs, c'est le plus vieux métier du monde. Donc je pense qu'il y aura toujours un avenir si on gère. Si on fait des lois pour toutes les zones de pêche européennes, les mêmes, que ce soit le nord ou le sud, ça ne pourra pas marcher. Il faut faire des lois spécifiques à chaque région. Si la spécificité de la pêche artisanale méditerranéenne est reconnue, il y a un avenir. Des pêcheurs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ça va, plus ça va, plus ça finit. Hein. Ouais, la danger. Hein. Beaucoup en danger. Hein. Sur 1000 km de côte, si ce n'était pas difficile, il y aurait eu 20 000 pêcheurs. Donc, ce serait été la fin du poisson. C'est comme ça, c'est dur. Et ceux qui y sont travaillent dur. Mais ça nourrit encore son homme et il y a un bel avenir. Moi, demain, j'aurai 20 ans, je repartirai encore à la pêche. Voilà. Moi, mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient pêcheurs comme le sien. Ah, Noël, là-bas. Il vient des fois, ouais. Il vient m'aider, ouais. Tu veux devenir quoi? Maçon, pompier? Pêcheur. C'est pas un métier, c'est une religion la pêche. Ou on y croit, on n'y croit pas.